Coucou à tous. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le car. C'est un Crossway. Donc là, je vais descendre chercher d'autres clients. Donc c'est parti, ça va rouler. You're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. Slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster. Donc là, j'ai fait rentrer tous les scolaires, donc 3 écoles, donc, des primaires, hein. CM1, CM2, CE2, CE1, et après j'ai fait rentrer tout ce qui était CP, maternelle en dernier. Et là je descends faire ce qu'on appelle du périscolaire. Donc j'emmène des collégiens d'une autre école faire du sport. Toutes les écoles ne sont pas équipées de gymnase ou d'endroits pour faire du sport extérieur. Donc on les emmène à des gymnases, différents gymnases. On fait ça toute la journée avec les professeurs de sport, plusieurs professeurs de sport. Donc là, ça implique de faire ce qu'on appelle du haut-le-pied, hein, donc à vide.
voiture qui nous met tous ses phares dans les yeux, ben, on ne verra pas ce qui se passe sur la droite. Et ça peut impliquer un accident, donc il faut vraiment être très très vigilant quand on est ébloui. Surtout dans mon cas, bon, ben, je suis conductrice en campagne, voire très petite campagne. Donc on roule souvent sur des routes communales, en forêt ou autres. Donc il n'y a pas de quoi se rabattre, hein. C'est trop petit, il y a souvent des talus assez hauts sur les côtés. Donc on ne peut pas du tout ni serrer ni quoi que ce soit. C'est une vigilance. Être dans ses rétros, hein. Voir s'il se passe quelque chose, on ne sait pas, une soute hein, qui s'ouvre ou autre. J'adore, hein. J'ai pas toujours fait ça, hein. Là ça fait que quelques années que j'ai repris ceci pour me mettre au vert avec mes soucis, des soucis d'usure, hein, dus au métier. Donc j'ai ralenti hein, en 3/4 temps. Auparavant je faisais aussi de la ligne hein, en plus, soit pendant les vacances, des centres aérés, des voyages aussi hein, à la journée avec les centres aérés où on les emmène à la mer, à des musées ou autres sorties. Et j'ai fait encore bien avant ce qu'on appelle les saisons, hein, les saisons touristiques, où là je faisais des voyages avec du découché hein, en France ou dans différents pays d'Europe. Différente. J'ai eu le bonheur de transporter des gens vraiment, vraiment charmants. J'ai passé des semaines incroyables. J'ai gardé tout ça en mon cœur en fait. J'avais transporté des agriculteurs 2 fois, les mêmes. Et d'une année sur l'autre où il prenait simplement 5 jours de vacances. Parce que c'est très compliqué de laisser son exploitation, puisqu'il faut prendre soit la famille hein, qui vient, soit ce qu'on appelle des agriculteurs.
Donc là, je viens de déposer des enfants au stade. Donc voilà la protection qu'on a pour le Covid, pour éviter qu'on nous envoie des postillons en plus d'un masque. Donc tout à l'heure, je l'avais un peu coincé pour pas que vous puissiez voir. Donc voilà le poste de conduite de la bête. Donc là-bas, il y a la recharge d'une batterie pour la caméra. Donc on a des ports USB partout. Donc là, j'ai remis le trépied. Voilà, donc comment ça se passe. Donc ça, c'est un siège hydraulique. Hyper confortable celui-ci. Il y a des modèles qui le sont beaucoup moins. Mais au fil du temps, on sent quand même qu'il y a des efforts chez les fabricants d'autocars. Afin de nous donner des bons sièges. Tout est, il y a des petits, je vais dire des petits appareils pour gonfler, en fait au niveau des lombaires, etc. Et c'est vraiment très confortable, très bien amorti. Depuis un an, j'ai le plaisir d'avoir une boîte auto. Avant, c'était des boîtes 6, voire des boîtes 8 à claques, et très fatigant évidemment pour les épaules. Donc celui-ci, c'est celui que j'utilise. La dernière fois, pour faire mon petit short, c'était un autocar de prêt, puisque le mien était au contrôle technique. Tous les 6 mois, ils passent au contrôle technique. Donc ils sont vérifiés par nos ateliers avant de passer le contrôle technique. Donc tout est fait, les vidanges, on a un très bon atelier technique. Quand on détecte quelque chose, comme un phare, enfin une lampe de phare ou autre, un clignotant, un catadioptre qui ne fonctionne pas, quand on fait le tour du véhicule le matin, bon bah à ce moment-là on y va directement, comme ça peut altérer la sécurité. Donc je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Il pleuvait tout à l'heure, donc là on va le filmer. Donc quelquefois pendant cette attente, on va refaire autre chose, comme le plein du véhicule, le laver ou autre. Donc là il s'avère que tout ça est fait. Donc je vais pouvoir faire la pause pipi, parce qu'on n'a pas de toilette. Donc il faut toujours trouver le moyen dans la matinée de pouvoir y aller. Donc c'est un modèle Crossway Iveco qui est très récent. Et je vais vous montrer un petit peu le moteur de la bête. Voilà le moteur de la bête. Voilà. Donc ici vous avez le liquide de refroidissement, donc il faut toujours vérifier. Donc là il est chaud, mais il faut toujours vérifier qu'il y en ait suffisamment. Donc vous avez le liquide de direction, il faut vérifier aussi. Ça c'est l'huile moteur. Donc ça c'est l'endroit pour faire le niveau d'une moteur. Voilà, donc la bébête. Donc c'est un moteur qui marche très bien. Franchement, reprise. C'est comme ça qu'on a une main bien sale. Donc c'est un véhicule qui fait 13 mètres. Voilà. Donc là on est en attente au niveau d'un stade. Et puis la halle Saint-Exupéry, on peut aller faire un tour à pied. Et bien évidemment aller aux toilettes. Donc après il va y avoir des enfants, donc j'arrête de filmer. Des bisous. Voilà, quand on a le plaisir d'être stationné et qu'on fait l'aller-retour, c'est pas toujours le cas. Souvent on fait l'aller, on fait autre chose, etc. Notre collègue fait le retour. Donc là, quand on a des attentes, pour éviter d'avoir des problèmes de santé, de dos, de jambes, etc., on marche le plus souvent possible. Comme on travaille assis, avec beaucoup de vibrations moteurs, on marche en fait. C'est un peu loin là. Donc c'est un grand privilège quand on a la chance d'être dans un stade. Donc vous voyez, il y a le car juste là-bas. Et
J'en profite entre deux éclaircies. C'est pas toujours possible, hein, ça dépend des stades et des endroits où on est. Hein. Il y a des stades où je ne sors pas. Tout dépend des quartiers, on va dire. Hein. Ici, il n'y a pas de soucis majeurs. Là, il fait mauvais, mais vous avez en principe des gens qui font du footing ici. Moi je marche, hein, je fais plusieurs fois le tour. Ça permet de s'étirer un peu les membres avant de reprendre la route pour plusieurs heures parfois. On peut conduire jusqu'à 4h30 hein, non-stop. Donc, quand on fait du tourisme, on va visiter hein, les lieux ou parfois des sorties scolaires, ça peut arriver si c'est un musée qui nous plaît ou on arrive toujours à rentrer avec le groupe, donc c'est agréable, ça nous permet de visiter bien des choses. Je crois qu'on entend, il y a la voie virée pas loin. Je vais pas tout vous filmer. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Regardez si c'est joli. Dans le stade, ces petits bruits d'eau. Et voilà, après avoir fait plusieurs fois le tour, on retourne au car. Ce sont les pompiers qui ont fait leur footing. C'est juste à côté. Nouveau ces gros tuyaux. Et voilà, de retour à mon autocar qui m'attend bien sagement. Ah, ça aurait été mieux comme ça. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà. Ouf.
devrait pas. Des jolies odeurs de voitures. Mercedes, Audi, on a Volvo, il y a BMW. Des jolies voitures, c'est certain, hein. Mais on peut pas y faire dodo et il n'y a pas de toilette. Moi, je préfère les camping-cars ou les autocars, mais bon, c'est pareil. Celui-là, il n'y a pas de toilette dedans. J'en ai eu un avec toilette en tourisme, oui, avec des télévisions, mais bon, pour les enfants, c'est pas nécessaire. Je vais passer tout le long là, vous allez voir où il y aura l'Armada l'année prochaine. Donc j'avais cité dans ma précédente vidéo sur le parc de Clères, j'ai mis 2 emplacements où vous prendrez pour aller à Rouen les autocars, donc ceux-là hein, de ma compagnie, puisque c'est la compagnie où je travaille qui dessert cette ligne, la ligne Ville et Clères. Et c'est pour ça que je suis bien au courant. J'avais aussi donné des bons plans sur ma vidéo Jumièges que vous pouvez regarder. Donc entre Jumièges et ma vidéo de Clères, du parc animalier de Clères, vous avez déjà beaucoup d'emplacements. Sur la vidéo de Rouen, donc une 3e vidéo que j'avais faite, hein, qui est en ligne, je vous donne aussi les bons emplacements, mais là il faut vraiment arriver de bonne heure avant les festivités de l'Armada afin d'assurer votre place parce qu'elles seront chères hein, évidemment sur Rouen, elles seront difficiles à trouver. Mais pour ce qui est de toute la périphérie de Rouen, je vous ai déjà donné beaucoup de bons plans pour l'Armada. Donc moi bien évidemment étant proche de Rouen, j'irai en voiture. Et pour ceux qui viennent de loin, et je sais que vous êtes nombreux à aimer notre Armada, c'est vraiment très festif, c'est vraiment une superbe fête. C'est moins pratique pour nous parce que la ville est tellement blindée que ça devient difficile à circuler, et plus particulièrement en autocar, bien évidemment. Des voitures de partout. Sur la Seine, vous avez donc en face une très belle balade piétonnière à faire de chaque côté hein, de la rive, mais plus particulièrement celle-ci, avec des restaurants comme la brasserie H9 que vous voyez en face, qui est vraiment super sympathique. Il y en a beaucoup. Donc là, il a été démonté le 360 Panorama, dont vous avez peut-être entendu parler, où il y avait différentes expositions à l'intérieur en 360. Donc tous les bateaux vont se mettre ici tout le long, là, puisque pour qu'ils puissent arriver ici, vous avez le pont suspendu qui va se lever hein, pour les mâts des bateaux. Vert et quelqu'un passe pas, c'est vraiment fatigant. Voilà, donc vous avez la Seine ici avec la belle balade à faire.
été réhabilité en restaurant, en salle de sport, en différentes choses. Vous avez tout au bout du quai le musée maritime aussi à faire. Et sur la gauche, tout au bout du quai, vous avez Dock 76 qui est un formidable centre commercial dans des anciens docks aussi, qui est vraiment, vraiment charmant à faire. Avec de très beaux magasins, très bien tenus, c'est très bien. Il y a eu des époques où il y avait très peu de bateliers, il y a eu des époques où il y en avait beaucoup et en ce moment il y en a pas mal. Vous avez tous les bateaux de croisière, comme ici, il y en a un là à droite. Il faut faire attention parce que en autocar ici c'est pas très grand. Là se garent les autocars de tourisme en marche arrière pour emmener les gens des bateaux se promener. Donc ici j'en ai déjà pris, donc avec pas cet autocar là mais un autocar de tourisme, et on les avait emmenés se promener sur Gisors, le parc Monet notamment. Sur Vernon. Là vous avez le club d'aviron de Rouen. Vous avez toujours des péniches sur la droite. Et sur la tout en face de l'autre côté vous avez des bateaux habitables. C'est la même chose que pour les full-timers en autocar, enfin en autocar, oui, autocar aménagé aussi. Mais en camping-car, sur la droite vous avez des gens qui vivent sur leur bateau de l'autre côté de la rue. Donc sur l'île La Croix. De l'autre côté, je vous parlais, c'est l'île La Croix où vous pouvez stationner aussi en camping-car. Vous avez juste le pont à traverser à pied de l'île La Croix et continuer sur le bord de Seine et vous arrivez à tous les bateaux pour l'Armada. Et nous revoilà sur l'église Saint-Paul. Ce matin, nous étions descendus sur ce côté-ci de la falaise. Là, nous allons repartir de l'autre côté, vers les échangeurs qui nous emmènent à la fois sur Fort-Mahon, sur différents endroits. Qui remontent vers la baie de Somme. Vous avez vu si elle est belle cette église. Vraiment super. Ça ferait des appartements vraiment très beaux. Ça fait des années et des années qu'elle est abandonnée. Vraiment des années. Donc là il faut faire attention parce que comme on va changer de voie, il ne faudrait pas écraser quelques capots. Étant donné que les gens nous laissent très peu passer, comme là par exemple. En clignotant, mais il s'engage quand même le long du quart. Et là on va changer d'échangeur. Là c'est assez dangereux, il faut vraiment faire attention. Il arrive des 44 tonnes sur la gauche, puisque ça rejoint l'autoroute.
sortir de la route, hein, parce que ce sont les véhicules de transport de passagers les plus grands hein, qu'il y a sur la route. Et c'est vraiment un pur plaisir. On peut apprécier la circulation, la situation, la dangerosité de ce qu'on appelle notre bulle de sécurité, hein, puisqu'un autocar s'arrête moins rapidement qu'un VL, hein, qu'un véhicule léger. Donc il faut vraiment anticiper. Et la position de conduite, en fait, très en hauteur, permet d'appréhender à la fois avec ces grands rétroviseurs l'ensemble de la situation. Et quand ça passe plus, il vaut mieux s'arrêter. On laisse manœuvrer toutes les petites voitures, tout ce qui peut être manœuvré. Si c'est pas possible, il faut appeler la police municipale pour faire déplacer des choses, comme des rues à sens unique. Hein, il est impossible de reculer. Donc on n'a pas de caméra. Donc tout se fait uniquement au recto et à l'œil. Pas de caméra de recul. Là, je me dirige tout simplement vers la prochaine étape de ma journée. C'est-à-dire qu'après, je continue. Toute la journée, on a différentes choses à faire. Donc, le planning est donné sur ordinateur, sur un logiciel. On le reçoit sur téléphone, tablette, ordinateur. On peut imprimer aussi, si on le souhaite, ou faire un imprimé écran, tout simplement. Et donc on mémorise ces trajets pour la journée. Il y a des choses qui sont un petit peu redondantes, hein, comme les sorties d'école, c'est souvent les mêmes horaires, donc à la fin on les connaît par cœur en fonction des arrêts et des trajets. Mais ce que je viens de faire là, par exemple, c'est des choses qui me sont données la veille pour le lendemain, ou quelquefois même dans la journée, où il y a un car en panne, un conducteur qui tombe malade ou qui est souffrant dans une partie de la journée, hein, comme ça fait une entorse ou autre. Bon, bah, tout de suite, il faut aller rechercher ses clients. On ne laisse pas les gens en plein milieu de la pampa comme ça, donc on prend et on va chercher vite fait en fonction des cars disponibles. Donc la personne qui s'occupe du trafic et l'autre personne des plannings, mais surtout le trafic, hein, quand c'est de l'instant T, et regarde quel autocar est à vide ou à moitié plein, de façon à pouvoir reprendre un groupe qui passe pas très loin pour le déposer. Et on s'arrange comme ça pour que le travail tous les jours puisse être effectué. Ça, ce sont les cas d'urgence, hein, bien évidemment, sinon les plannings sont prévus bien à l'avance pour chacun. En général, on a 2-3 jours de planning prévus sans problème. On sait quand on commence, on sait quand on termine le soir, mais dans la journée, les choses peuvent changer en fonction des conditions climatiques. Hein. Par exemple, quand il y a de la neige, la préfecture contacte les sociétés, les autocaristes, et nous annonce par exemple s'il y a une forte chute de neige, on part tous, et même si c'est notre heure de repas ou autre, on reprend tous le volant pour aller vider toutes les écoles, de façon à ce qu'il y ait moins de danger que de faire rouler les élèves le soir à la nuit à partir de 17h. Toutes les écoles sont en général vidées vers 13h30. Donc là, c'est le branle-bas de combat. Hein. Tout ce qui peut conduire prend un autocar et on vide toutes les écoles. Si la préfecture en donne l'information.
And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover. Test haut-parleur intérieur. Test haut-parleur extérieur.